être fait si ça prend ça. C'est une très tard pour enlever quand même tantôt. Ah oui. Il est on va tenter la place. Ici. Roulez dans le après, ça vient de pression. Ça, c'est bon. Mais non, mais c'est pas que la matinée, il est pas beau, c'est pas grave. Des batailles. Une place, ça fait? Ah, on va mettre dans le prochain. Oui, il faut y aller de sa place. Ah, c'est chaud, oui. Comme ça. Ça, c'est tout conduit. C'est quoi les pitons-là? Ça, c'est pour faire chauffer la pompe. On n'a pas besoin. Tu veux-tu mettre la sirène? Ouais. OK, tourne le piton qu'il y a là. Ça? Ouais, tournez vers là-bas un coup. Ah! Un autre coup. Encore. Ah, ben là, c'est fermé. Comme ça. Un autre droit. Ah! Là, tu peux plus pousser sur lui. Ok, enlève-le donc, voir si t'as pas des temps. Ça fait, là, on va le... Voilà. T'as-tu éteint ton feu? Oui, ça marche. Donc, on est avec la couverture. Il faut dire aux gens aussi que la première chose qu'on fait en prudence, c'est qu'on met le couvert sur, s'il y a jamais il y a un feu comme ça, on met le couvert sur le chaudron. Et après ça, on met la lampe. T'aurais dû le laisser à jour. Tasser, là, les enfants. Antoine, tasse-toi de là, toi. Oui. Arrêtez de prendre les guides. OK, et c'est parti. Je pensais que ça aurait explosé que ça. Ah, c'est l'eau, celle-là, qui fait faire ça. Là. Fait que pour ça, pas mettre d'eau sur de l'huile. De l'eau avec la chaleur de l'huile. C'est bon. Vous voyez qu'on est induit avec soit le couvert, soit avec une couverture. Mais la couverture, pour vous dire une chose, ça ne remplace pas un extincteur. OK? Ici, ça va bien, là. On est tout ouvert à chaque bord. Mais quand ça renverse de même, puis vous avez un comptoir ici, puis que ça renverse entre le comptoir et la cuisinière, la couverture, vous n'êtes pas capable de l'éteindre en bas, hein? Fait que c'est important. Le mieux, c'est un extincteur. Une couverture de même, c'est bon, comme ça. C'est bon aussi si vous avez du feu après vous autres. Vous vous enroulez là-dedans, ça va l'éteindre. Mais un feu de cuisson, un extincteur, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si vous le faites avec un extincteur, arrivez pas de même puis shootez, là. Vous allez étendre ça à grandeur de votre cuisine. On peut l'essayer. Vous le faites par-dessus. OK? Fait que la couverture, vous n'enlevez pas le goupille, vous ne serez jamais capable de faire marcher l'extincteur. Il y a juste un petit chose de plastique qui tient ça. Une main ici, vous tirez, vous cassez le chaud, vous enlevez la goupille.
C'est des bons tagraphes. Bon. OK. Fait que là, il est prêt. Là. Blanche puis ça arrose. Le feu travaille bien. Chose importante aussi, l'instincteur, pour savoir s'il est bon, il faut que l'aiguille s'aille dans le verre. Quand vous prenez votre instincteur puis l'aiguille n'est pas dans le verre, il est plus bon. C'est bon? Puis, une autre chose à savoir avec un instincteur, là, ça l'éteint un feu, un début d'incendie. Si la moitié de la pièce est en train de brûler, là, gardez l'instincteur, c'est ça que vous allez sauver. Le reste, vous ne sauverez pas la maison avec un instincteur quand la moitié de la pièce est brûlée, là. Le problème avec un instincteur, c'est qu'il y en a qui n'osent pas s'en servir parce que ça salit. Vous êtes mieux d'être obligé de faire une ménage que d'être obligé de rebâtir. Tu sais, c'est simple à comprendre, là. Fait que, à partir de là, l'instincteur est là. On va faire brûler de la vieille huile, là. Ceux qui veulent l'essayer d'éteindre avec un instincteur, on en a une série ici. On va vous le faire essayer. Bien sûr, là, des petits bouts de même, là, on va s'abstenir, hein. C'est pas eux autres qui vont se servir de l'instincteur chez vous, c'est vous autres. Fait que, on va faire chauffer ça, on va la faire chauffer comme il faut. Après ça, ben, s'il y en a qui veulent essayer de l'éteindre, gênez-vous pas. On va se placer pour être pas... On va se placer de là, en allant par là, pour envoyer le fioul. Le verre dans le dos. La base. La base, À terre. ah ben, Parfait. c'est comme je vous dis, là. Vous éteindrez pas de maison qui brûle au complet avec ça, là. Mais, un début d'incendie, vous êtes capable de shooter puis de l'éteindre tout de suite. OK? Après ça, ben, ça va être un bon ménage. Puis, ben, ça à terre, à quelque chose en plus. Fait qu'approche-toi, vas-y. Ouais, tu vois. Là, faut que j'y aille sur l'autre bord. Comme ça, là. T'es là, Vas-y. c'est correct, là. La barre, c'est beau. Ah ouais, balai! Et voilà, bravo. Ceux-là sont moins faciles parce qu'il faut de proche, là. C'est ça, c'est beau. Balai! Allez, c'est parfait. Parfait. OK. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je prendrais ça, je pense, dans chacun des véhicules personnels de tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux avec ça, tu peux défoncer des maisons, tu peux arracher des voitures, tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est un outil d'infraction. On rouvre des portes avec ça, si la porte est barrée, si on n'a pas accès à l'intérieur de la maison, ça prend 3 secondes pour on est en dedans. C'est vraiment pas long, on force pas avec ça. C'est un peu pesant, là, on l'a dans le truck, on ne tient pas ça sur nous autres, mais c'est une belle outil pour ça. Ça, ben, je vous apprends rien. C'est quelqu'un qui sait pas c'est quoi? C'est quoi? Moi, je sais c'est quoi. C'est quoi? Les lumières comme dans le noir. Pour vrai? Ça marche. Nos lumières qu'on a sont quand même assez résistantes. Ce plastique est très résistant. Un petit anneau pour accrocher après nous autres. On rentre pas dans une maison si on n'a pas de lampe. Pour rentrer dans une maison, ça prend un radio, une lampe et une lampe. Puis un coéquipier. Bien important. Un coéquipier. Ouais. On rentre jamais tout seul dans une maison, on rentre tout le temps deux. Si jamais il nous arrive un petit trouble, on a un partenaire pour nous sortir. La lance qu'on utilise, c'est des lances comme ça. Des lances qui sont réglables. On peut aller avec un jet plein, comme on peut se faire une belle douche là, si jamais il y a trop de chaleur. On se met une belle petite douche. On peut se laver à l'intérieur du feu. Non, ben c'est très très réglable. On l'essayera tantôt, si je ne me trompe pas. On va jouer dans l'eau un peu tantôt. On va essayer tous les réglages. On a 2 sortes de casques. C'était ça le plastique que vous aviez, non? Non. C'est encore plus plastique que ça. Ça, c'est en fibre de verre. Nous autres, c'était réellement du plastique noir. OK. Ça, c'est les années 90-2000. Ça, c'est les casques qu'on a absolument ici, à Caserne. Pratiquement tous les pompiers ont ça. Mais on a aussi 4 casques, puis on va s'en venir avec ça aussi. Pour l'attaque au feu, c'est un casque qui a une bavette plus grande qui protège plus l'arrière du cou, protège l'arrière du crâne aussi pour la chaleur. On a une très belle visière, on l'a vu tantôt, là, il y avait ça, Joe, là, ça descend jusqu'en bas du cou. Pour vrai, là, c'est vraiment une belle protection. En passant, il y a une date d'expiration, c'est le casque. Là. Le matériel d'incendie, il ne faut pas se leurrer avec ça. Ça coûte la peau des fesses.
Il n'y en a pas chez Jean Coutu, il n'y en a pas chez Canadian Tire, il n'y en a pas chez Walmart. C'est cher. Mais c'est ça que ça prend parce que si on n'est pas au CEDAT avec un chapeau sur un feu, les assurances d'aujourd'hui ne sont pas du monde. Puis c'est ça que ça prend parce que si on se fait pogner avec de quoi qui n'est pas au CEDAT, on met le cadenas à pas. On met la pression là-dessus, ça arrose tout seul. Avec la pression, ça l'accote à terre, on a des petits pics ici. Ça l'accote à terre, ça ne bouge plus de là. Fait que ça, on s'en occupe plus. Fait que ça, c'est un pompier. Tout seul, on s'en occupe plus, ça va super bien. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Si on est restreint dans les hommes, ben, ça fait une job d'un gars. Puis ça, je sais pas si tu veux en parler. Ah, ça, c'était dans le bon temps qu'on était bon en brigade. Il y avait des pratiques qui se faisaient durant l'année. Puis au mois fin juin, début juillet, on allait dans les tournois. Ça, c'est dans les années 78, 80, 85, là, en tout cas. C'était le plus beau temps. On partait de site en autobus, puis on montait à l'autobus, puis on revenait, puis le lendemain, demandez-nous pas si on était, ce qu'on avait fait, on s'en rappelait plus. Chance t'as filmé. Oui, chance, oui. C'était comme des concours, maintenant? Oui, c'était des concours de compétition d'échelle. On était 6. 3 gars sur un bord d'un camion, 3 sur l'autre, puis 2 en arrière. Et le truck roulait à peu près 18, 20 000 à l'heure. Il fallait débarquer pour collecter les hausses, puis viser des targets, puis monter dans une échelle, puis aller arroser le target au bout. Faire une histoire courte, c'était dangereux. En 2000, ils ont arrêté ça. Puis nous autres, ben, on n'était pas bien vus du côté de l'Ontario. Parce qu'eux autres, ils faisaient une parade. Il y avait un concours pour une parade. Puis ça donnait 2 caisses de bière de 24. Fait que nous autres, 2 caisses de bière de 24. Puis les gens de l'Ontario, ben, les gants blancs, puis c'était militaire, puis c'était au pas. Puis nous autres, on faisait n'importe quoi. Les gars, je me rappelle d'avoir fait une parade en Mosse, puis c'était moi le premier, j'étais chef. Mort de vire de bord, il n'y avait plus un gars de mourir de moi. Il y en a un qui achetait des fraises, puis l'autre arrêtait de prendre une bière. Fait que lui, il faut qu'il s'en aille puis aller se remplir. Donc, il faut qu'il se vide. 2 façons de se vider. Si le feu n'est pas bien gros, on va me collecter direct avec lui. Par les tuyaux, on va me commander direct avec lui, fait qu'on n'aura pas besoin de la piscine. Mais en temps normal, on se sert de la piscine. Ok, on va l'amener ici dans le vieux. Oui, après que j'ai fini de tomber ici, je suis vide, je m'en vais, je les laisse travailler, je m'en vais sur le bord d'un lac, sur le bord d'un cric, sur une bonne fontaine, où est-ce que je suis capable de me priver de l'eau. Je vais vous montrer, j'ai des pompes que je t'édope là-bas, puis après ça, je remplis mon truc. Durant le temps que je suis parti, du puits s'en vient ici, puis il dompe le sien. Mais lui, il n'y a pas de pompe. Rendu là-bas, mais qu'il est dompé, il s'en vient de trouver. Puis là, on se rend compte qu'on remplit nos trucks qu'on vient domper. On remplit nos trucks qu'on vient domper. Là, j'y mets un peu d'eau, je vais pas brasser la toile. Lui, c'est un autopompe. Lui, il peut se
ils vont vous expliquer que dans le truck, il y a 2500 gallons. Lui, s'il arrive au feu, là, il sort des hausses puis il commence à arroser tout de suite. La piscine vient par après. On se collecte dessus. Il va tirer l'eau de la piscine, mais il va remplir son truck en premier pour en remettre à 2500 gallons puis se garder de la réserve. Fait que durant ce temps-là, moi puis mon partenaire avec du pluie, on va être capable d'essayer d'y emmener de l'eau. Si on en manque, il va avoir 2500 gallons pour gérer son feu. Fait que c'est important. Là, vous voyez, ça, c'est la séquence, mais là, on jase. Mais en temps normal, on jase pas. Ça se fait tout à la course. Allez, on y va. Hey, non, tire sur le poteau. Fais tomber le poteau, fais tomber le poteau. Oh, ouais! Oh! Vas-y, non! Hey, fais pas tomber, ok, non! Non, c'est bon! Ok! Ok, fais-les tomber! C'est bon, non! Ah ouais! Debout! Comme ça! Bon! Ah, presque tombé! L'autre à côté! Ah, on va l'avoir, ça, là! L'autre! Ah ouais, c'est pas tombé, hein? Hey, tombe pas! On va l'avoir! L'autre! Ouais, c'est presque! L'autre! Oh! On a le gun, quoi! L'autre! Moi, ça te contrôle. Oh, c'est toi qui l'as dit. Oh, OK. Là, il est pas à son maximum, c'est ça. Ouais, ben là, ouais, c'est ça. Maximum? Ouais. Vous allez tourner la roulette, là? Ah, mais là, ça tourne sur moi. Oh, oui. Tourne la roulette, là, ouais. Pas celle-là. Celle-là. 125, c'est bon. Et oui, merci. Ouais. Moi, j'aime Moi, j'aime Mais vous pouvez tellement mouiller. Ok, non.